Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir des plantes en fleurs dans mon jardin, donc au 14 avril. Je vais vous montrer quelques plantes ici. Alors là c'est le printemps, c'est magnifique, les fleurs sont de plus en plus nombreuses. On voit ici une euphorbia, l'Euphorbia caracasse. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très résistante, elle supporte très bien la sécheresse. Les plantes que je vous montrais, c'est des plantes résistantes qui n'ont pas besoin d'arroser. Et elle est persistante et on voit sa floraison qui dure plus d'un mois, 2 mois. Hein. On a une floraison très longue et très esthétique. Là on a une jacinthe des bois, on l'a récupérée dans la nature et implantée à la maison. Elle repousse tous les ans. Alors au printemps, elle va faire cette floraison en clochette magnifique et ensuite elle va disparaître. Alors la magie du jardin, observer les insectes et les pollinisateurs qui vont faire leur festin, butiner. Alors on voit les fleurs sont disposées harmonieusement et au loin là-bas on voit la valériane Centranthus rubers, j'en avais déjà parlé l'an dernier dans une vidéo. C'est pareil, elle va fleurir au printemps, vous en avez des blanches aussi et il faut savoir que les feuilles sont comestibles. On a des morosphinx qui viennent les polliniser et c'est très joli. Ici une plante persistante, le Choisya ternata, l'oranger du Mexique. Alors oranger du Mexique, il a une odeur d'oranger, il sent très très bon avec sa floraison donc printanière. On va le tailler juste en suivant. Il supporte très très bien la taille à la cisaille par exemple. Et on a cette floraison éclatante hein, avec ses fleurs en étoiles qui sont regroupées en paquets. Et une odeur qui vaut le détour. Hein. Un tout petit sédum, il est tout petit, il est trop mignon. Alors il y a le sédum, l'avantage c'est que c'est très très résistant aussi. On les utilise notamment pour les toitures végétalisées, pas besoin d'entretien. Et là vous voyez, alors en zoomant, on a plusieurs espèces de sédum, il y a plein d'espèces de sédum. On voit ces petites fleurs jaunes très jolies et on dirait un peu un dragibus là, les feuilles, ça fait un peu bonbon, un peu rosé, c'est joli aussi. Ça va très bien dans les pots. Hein. Alors le céanote, là, il est magnifique, il est en fleurs maintenant. Ceanothus thyrciflorus, floraison abondante bleue, ça fait un nuage au printemps. Une floraison qui dure, de tête au moins 3 semaines. Hein. Et voilà, c'est super joli et en plus ça sent super bon. Plante persistante qui supporte très bien la taille aussi. Hein. Moi je le taille à la cisaille juste après la floraison. Les tulipes, alors là c'est la fin, j'avais plein de tulipes dans mon jardin, c'est des bulbes hein, que j'implante hein, de plein de couleurs différentes. Là c'est l'une des dernières qui reste dans mon jardin. Alors avec les différents bulbes, l'avantage c'est que ça offre des premières floraisons de printemps et ça égaye le jardin. À côté on a un ail décoratif qui va bientôt fleurir. Hein. Loa peinard derrière, il fait sa toilette. Alors là, on a l'ostéospermum. C'est une plante qui, normalement, gèle. Hein. Elle va geler, par exemple, à -4, -5. Mais bon, nous, on n'a pas eu cette année. C'est vrai que les hivers... cette année, l'hiver n'a pas été rude du tout. Hein. Elle est repartie. Alors en iris, malheureusement, lui, il a qu'une fleur. Normalement, il y en a beaucoup plus. Je vous ai mis la fleur quand même pour vous la montrer. Alors l'iris, c'est un rhizome. Vous avez plusieurs types de couleurs aussi. Floraison printanière, très esthétique. Merci, au revoir.